Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à l'émission, Monsieur le maire. Bonjour, mon beau Richard. As-tu commencé à te faire une tête? On va parler de SPM ce matin. J'ai pris des notes sur l'étude qui a été rendue publique. C'est assez... Oui, ça dérange. Ça dérange. C'est quasiment un cas de CSST, cette affaire-là. Je sais pas, en tout cas, on verra. C'est quoi ton signe? Capricorne, ascendant Capricorne, je suis un pur. Donc, écoute, ce matin, dans le National Post, tu connais ma façon de regarder les journaux anglophones, qu'il y a toujours des petites affaires qui sont pas ailleurs. J'ai vu ce matin qu'il y avait une étude, on était allé vérifier les accidents, les personnes qui reçoivent des contraventions, puis on a décliné ça par signe du zodiaque. Oui. Et ça nous permet de dire que les gens qui reçoivent le plus de contraventions, ce sont les poissons. Je pensais que ça pouvait être le tien, mais non. Ma mère est poisson. Toi, t'es quoi, Capricorne? Capricorne, ascendant Capricorne. T'es 4e dans la liste. C'est pas si mal. C'est pas si mal. Quand on regarde les gens qui ont le plus d'accidents en fonction de leur signe du zodiaque... Oui, alors qui sont la les balance, pires? la balance, c'est la balance qui gagne. Toi, Capricorne, 3e. T'as eu des accidents dans ta vie? Bon, oui, j'ai scrappé 3-4 chambres. Bon, alors, regarde regarde la sagesse qu'il y a autour du cancer. Ouais. Le cancer arrive 9e sur le plan des contraventions. Oui. Et il arrive 11e sur le plan des accidents. Ah oui, quasiment Loin dans la 11 ligne. sur 12, mais c'est toi qui les causes. Ah non, T'es pas impliqué dedans, t'es causes. Tu peux bien, elle était Tu m'as dit hors des ondes que tu te mettais sur le cruise control. Oui, oui, pour ne pas avoir de contravention. Tu sais que le cruise control, ça a été inventé pour des gens comme toi? Le filet d'or, l'âge d'or, non. Ça a été inventé pour être capable de bien respecter les limites de vitesse établies. Ouais, non. C'est pour les paresseux comme toi qui ont... Je suis pas paresseux, je veux sentir... pas avoir de contravention. T'aimes pas sentir dans la pédale toute l'énergie du moteur qui gronde? Non, j'ai aucun plaisir avec ça. Tu sais que je m'ennuie, moi je trouve ça épouvantable. C'est vrai, là, t'es en hibernation ma blonde automobile. est au garage jusqu'au mois de mars. Bon, ta blonde est au garage. Oui, ma maîtresse. J'ai une relation fusionnelle, moi, avec ma maîtresse. Avec ton automobile. OK. Parle-moi des sénateurs, du plan des conservateurs de Stephen Harper. C'est compliqué, ça. J'ai trouvé ça, moi aussi, un peu compliqué. Hein? Là, il veut faire élire les sénateurs. Non, c'est pas des élections, c'est indirect. C'est comme Love Story. Ben oui, mais il peut pas, faut qu'il y ait un amendement constitutionnel pour faire des élections de sénateurs. Pourquoi il nous l'a promis? Ça, c'est comme l'UNESCO. Il promet des affaires en méconnaissance de cause. Pourquoi il nous a promis qu'on aurait un Sénat élu il y a 4 mois? Là, ils vont nous promettre une liste de ballotage. Admettons, le sénateur Rivet, prend sa retraite au Québec. Là, il va nous soumettre une liste d'amis conservateurs. Puis là, il va dire, parmi les amis conservateurs pour le Sénat, lequel, pensez-vous, chers amis du peuple, est le plus populaire? Ça va être Love Story. TQS pourrait organiser ça. Oui, mais on fait quoi? TQS pourrait organiser ça. On fait quoi avec le Sénat actuel, là? Ben, tu fais rien, tant qu'à faire des niaiseries, c'est un nid de manipulation libérale parce que... Ben oui, avant, c'était un nid de manipulation conservateur. Ça n'a pas été très, très souvent ça. Je vais te dire une chose, là. Brian Mulroney, il nommait des libéraux, puis il nommait un paquet de monde qui n'était pas des conservateurs pendant qu'il était au pouvoir. Puis, sauf que les libéraux, eux autres, ils pactent le Sénat, qui devient une espèce de gang non élue qui est capable d'empêcher un gouvernement de fonctionner. T'es-tu en train de me dire qu'Harper va nommer des libéraux au Sénat, toi, là? Il a nommé Michael Fortier, c'est un conservateur. Brian en a nommé. Bon. Ben, je veux dire, pourquoi tu blâmes les libéraux? Les conservateurs font pareil. Ça règle pas le problème. Mais Stéphane Dion est intelligent dans sa remarque hier. Il a dit, écoutez, c'est pas normal, par exemple, qu'au Québec, il y ait 24 sénateurs, puis qu'en Alberta, il y en ait juste 6. Le problème est basé sur la représentativité. On y va-tu par égalité ou il va basé sur la population? Mais Harper n'a pas le courage de rouvrir ce débat-là. Mais comment tu fais ça? Comment tu verrais ça, toi, à travers le Canada, le Sénat? Ça prend un amendement constitutionnel. Oui, mais comment tu le verrais? C'est quoi un sénateur? Moi, je changerais le nom du Sénat, j'appellerais ça la Chambre des Nations. C'est une superstructure supranationale. La Chambre des Nations. Oui, où chaque région serait représentée. Par combien Canada. Par 5 régions. Oui, Québec, Ontario, l'Ouest, les Maritimes et les Premières Nations. Puis combien de sénateurs par région? Un nombre égal. Un nombre égal. Un nombre égal par nation? Ben, par les régions représentées, oui. Un nombre égal. Le Vermont a le même poids que la Californie aux États-Unis. C'est une chambre régionale. Ben oui, mais dans le fond, là, sais-tu qu'est-ce que ça me fait dire? Est-ce qu'on a vraiment besoin de ça? Oui. Ça prend une certaine sagesse parce que les intérêts régionaux ne sont pas toujours représentés à la Chambre des communes. Bon, ça a une utilité. Donne-moi l'exemple de la dernière décision de sagesse du Sénat. Ben là, parce qu'on est dans un régime archaïque, mais aux États-Unis, tu sais très bien que c'est pas le cas. Donne-moi notre Sénat, quand je te dis... Ben, le projet de loi de Jean Lapointe, je m'excuse, de restreindre les vidéos poker dans des endroits identifiés, c'est pas bête, puis ça vient du Sénat. Ouais. Tu trouves pas? OK. C'est pas tous des fous. On nomme pas mal de vedettes aussi au Sénat. Je t'avais d'être nommé. Penses-tu que Myriam Bédard pourrait être nommée au Sénat?
Non, elle, c'est à Louis H. Lafontaine. C'est triste. C'est très triste, cette affaire-là. Moi, ça m'inquiète énormément pour cet enfant. On est inquiet pour Myriam Bédard, ça fait longtemps. Ben, puis l'enfant aussi. Est-ce qu'on va retrouver une lettre, à un moment donné, sur une table, puis tout le monde va être parti? Ah non. Mais on en a déjà parlé. On savait que c'était ça. On savait qu'elle était partie avec sa fille. On savait qu'il y avait des oui, tentatives. elle l'avait annoncé. Ben, elle l'avait annoncé dans le journal. Même Kofi Annan était au courant, mais il n'a rien fait. Ben là, je charlie pas, là. Comment ça se fait que les sincèrement Américains... que tout le monde à qui elle a envoyé sa lettre comme Kofi Annan, le prince de Monaco, le prince de Monaco, sont mis à lire. Oh, Myriam est partie avec une caisse, avec des caisses de documents. Elle va franchir la frontière canado-américaine. Elle s'en va à Washington chercher de l'aide. Mais plus profond que ça, les Américains qui blâment notre frontière d'être poreuse et sans contrôle et sécurité, comment se fait-il qu'ils l'ont laissé passer sans que le père n'ait autorisé par écrit le transfert de l'enfant parce que c'est une garde partagée? Les Américains sont bien mal placés pour parler à matin. Oui, mais habituellement, il y en a ce que j'appelle du spot checking, là. Ben, de temps en temps, c'est pas. Ils font pas pour tout le monde qui traverse la frontière avec des enfants. Oui, mais elle avait pris la peine de le mettre dans le journal qu'elle s'en allait, qu'elle traversait les frontières. Tout le monde le savait. Mais c'était écrit en français. Penses-tu que le douanier américain qui lit seulement les journaux anglophones a eu le temps de lire le Journal de Montréal ou la presse la journée que ça a été publié, alors qu'elle est déjà sur la 15? Non, mais c'est impensable. Mais n'empêche qu'on a perdu un enfant. Le père de cet enfant-là doit être dans tous ses états. Il a été interviewé à Caféine ce matin. Ça doit être épouvantable ce qu'il vit. Ah, c'est épouvantable quand tu sais que tu as une garde, que tu as... Puis c'est surtout le contact avec l'autre. Elle, on peut penser qu'elle est manipulée. L'autre, Mazari. Celui qui ne paye pas son huile à chauffage à Québec. Il y a eu un jugement. Oui, oui, je sais. C'est pathétique qu'on ait échappé ce cas-là. C'est inquiétant. Une si grande vedette, une si grande athlète, tombée dans ce genre de pathos. Inventer des affaires. Oui, pathos, c'est vrai que c'est pathétique. Ouais, c'est du pathos. As-tu lu la nouvelle ce matin que le ministre de la Santé, Philippe Couillard, a introduit subtilement la gratuité de l'avortement en clinique privée dans sa loi? Il l'a pas introduit subtilement. Il y a eu un jugement de la Cour. Tu t'en souviens, on avait fait une émission là-dessus. Est-ce qu'on devrait rembourser les frais? Le Québec a été condamné. Je le sais, mais c'était pas écrit dans le premier texte. C'est-tu nécessaire de l'écrire? C'est un jugement de la Cour. Bon, pourquoi il l'a écrit mardi? Pour se conformer, probablement qu'on a voulu régler bien les problèmes. Ma question ce matin, quand j'ai lu ça, j'ai dit, bon, c'est parfait, on donne le droit aux femmes d'aller se faire avorter en clinique privée. C'est un droit qui existait. S'il y a des débordements, on va leur donner puis on va payer. Ben, j'espère. En clinique de fertilité, pourquoi faire qu'on n'est pas capable de se faire payer? Pourquoi faire que les femmes ne sont pas capables, en clinique de fertilité, d'obtenir un remboursement? Ça aussi, ça coûte cher. Tout à fait d'accord avec toi. Ça devrait être supporté par la Régie d'assurance maladie. Il y a des femmes, il y a des foyers, il y a des couples qui investissent des fortunes là-dedans. Oui. Ben oui, puis c'est ça, une politique familiale, c'est d'aider même dans ces détails-là, c'est important. Ben oui, je suis tout à fait d'accord avec toi, mais ça n'empêche pas que les avortements aussi, même pas pour retourner au support entre les deux jeunes. Non, je suis pas contre la décision, mais je trouve que dans depuis la décision, parce que quand on a fait le débat, ça te chicotait qu'on paie pour les avortements. M'en souviens? Ça me chicotait. C'est une façon de parler. Là. Je vois qu'il y a matière à changement. T'es récupérable, Richard. As-tu vu la nouvelle sur notre ami dont on parlait cette semaine, le juge à Sherbrooke, Éric Pelchard? On s'en va en appel. Ah, la couronne va aller en appel de cette décision. 2 ans d'emprisonnement pour le gars qui a essayé de faire croire que c'était pas si grave. Puis le juge a dit, il a dit quoi déjà? Pas de séquelles sur l'enfant. Pas de séquelles sur l'enfant. L'enfant battu à mort, mais c'est pas grave. Presque mort, fracture du crâne, fracture partout. Pas de séquelles sur l'enfant. Puis le comité de discipline du barreau va m'envoyer une autre procédure parce que j'ai été dur envers le juge Gagnon. Je l'avoue. Mais la décision du juge Gagnon va être entendue par la cour d'appel. Puis là, la juge Côté va sûrement siéger là-dessus. Va dire, compte tenu des circonstances, l'enfant, ça s'est réglé avec des plasters. Fait qu'on va réduire ça à 6 mois. Ouais. Gages-tu un brun là-dessus? C'est la juge Côté. Ah non, ça se peut pas que la juge Côté se prononce une 2e fois. J'espère qu'on va trouver un autre banc de juges. Voyons, donc ça n'aurait vraiment pas d'allure. As-tu vu la caricature de la presse de ce matin? Oui, elle est belle. La presse de ce matin. Il y a encore de la place, hein? Oui, il y a encore... la première page du Globe and Mail, donc du National Post de ce matin qui nous disent que le plus beau cadeau que les péquistes ont fait à Georges Charest, c'est de lui offrir André. C'est de lui donner André Boisclair comme tête de Turc. Et toute une analyse qui est présentée ce matin dans le National Post concernant comment ça va se passer. Puis exactement ce que je te disais hier, là. Maturité, ça va être le vocabulaire autour de la maturité qui va
qui va être là. Tu piques. Ouais, puis pendant ce temps-là, on parle pas du vrai programme des libéraux, qui va faire ça encore sur la santé, son programme électoral. On va refaire ça sur la santé, check bien ça. Mais on va s'attaquer à Boisclair sur des détails qui n'ont aucun rapport pour éviter de parler des vraies affaires. Comment, c'est de la petite politique, non, éviter de parler des vraies affaires. On va parler des vraies affaires. Oui, veux-tu que je te parle des députés qui se droguent? Bon, pour t'en parler, moi, jusqu'à demain matin, il n'y aura plus grand monde à l'Assemblée nationale, puis qui sniffent, puis qui boivent. T'en souviens-tu de Charbonneau qui est rentré en fin de session, l'ancien de la CEQ, était tellement sous qu'il est tombé en pleine face? Ça avait été rapporté d'un jour. J'ai jamais vu ça. Oui, j'ai jamais vu ça. En une fin de session, il y a plusieurs années de ça, il y avait de la brume dans ses lunettes. Il était à Ottawa, lui. Il était même pas à Québec. Non. Non, tu viens de te tromper. Tu vois, je te l'avais dit, tu peux pas dire ça, Divon. Non. Tu peux pas dire ça, Divon. Charbonneau, ben voyons donc, il a déjà été député. Pas à Québec. Non, je t'obstinerai pas, on va faire des recherches. À Ottawa, sur notre super système de Ottawa, recherche. tu viens de te tromper. Tu n'as pas le droit de dire des affaires comme ça, je te dis. Je sais pas, je vais excuse-toi vérifier. tout de suite, là. Non, je m'excuse pas. Au cas où on aurait une lettre de plainte. Il y a déjà eu une fin de session à Québec. De toute façon, tu es habitué de t'excuser. Mais je suis pas sûr. On va aller vérifier. On va aller vérifier. Ça se peut qu'il était à Ottawa. Il n'était pas dans le comté à Coder, lui, à une certaine époque, dans le coin de Bourassa. Dans ce coin-là. En parlant de... Bref, il était tombé en pleine face. Parlant du Parti québécois, où est Bernard Landry? Si omniprésent depuis quelques semaines, il est bien occupé, hein? Il va parler de la société des hommes à chevaux. Pas Jean-Pierre Charbonneau, je te parle de l'ancien de la CEQ. C'est ça, il était à Ottawa. Reviens pas là-dessus, t'es dans le chenoute quand tu parles de ça. Mais où est Bernard Landry pour nous parler des hommes, de ses amis chez les hommes à chevaux qui ont dépensé 260, qui sont endettés avec le cautionnement du gouvernement d'un autre 50 millions. Un grand économiste, grand patriote. Oui, mais c'est ça n'a pas rapport à la nation québécoise. Il utilise sa retenue d'ancien premier ministre. La seule chose qu'on a entendu dire, c'était de la petite monnaie pour lui, ça. Mais il avait pris du soin. Quand il a créé cette société-là, il avait pris soin de la soustraire au contrôle comptable de l'Assemblée nationale. Et les libéraux l'ont ramené. Mais là, Bernard prend sa discrétion d'ancien premier ministre. On fait une pause, puis tout de suite après, je te parle d'une erreur médicale, du Viagra à la place d'une autre sorte de pilule pour arrêter de fumer. Et je vous donne notre question qu'on pose ce matin, parce qu'il y a un gros sondage dans la presse, on va vous en parler tantôt. Le SPM. Les hommes sont-ils victimes du SPM, syndrome prémenstruel des femmes, bien entendu? Vous pouvez nous appeler Montréal 514-790-0874 de partout au Québec 1877-790-3535 ou écrivez-nous www.tqs.ca. Hey, tout ce qu'on peut pas mettre sur le dos d'un ordinateur, hein? Je lisais ce matin qu'à Glasgow, il y a des gens qui ont consulté un médecin pour avoir une prescription pour tenter d'arrêter de fumer. Ouais. Là, on donne du Zyban. Et quand l'ordinateur a fait la recherche, ils sont tombés sur un produit qui est contenu dans le Viagra. Donc, on a prescrit du Viagra à 900 personnes qui étaient là pour avoir une médication pour arrêter de fumer. On leur a donné du Viagra. Ce qui m'étonne, c'est qu'il y en a rien que 2 sur 900 qui ont porté plainte. Ça t'étonne? Ça m'étonne. Mais tu as une obsession, toi, vers le Viagra. Tu nous ramènes toujours ces petits nouvelles. J'ai pas une obsession. Je ramène des nouvelles insolites que je trouve... Ça t'attire, ça t'excite, ça, ce genre de nouvelles-là. Le Viagra, le Viagra. Essaye-les, puis quand tu l'auras essayé, tu viendras nous en parler. Chale-moi pas que ça. J'ai pas encore rendu à cet âge-là, moi. Est-ce vraiment nécessaire, au fond? Que tu te rendes jusque-là. Je voudrais spécifier que M. Charbonneau, Yvon, de son prénom, a été député provincial de 94 à 97. Mon vieux, je pense que c'est pas du Viagra que tu as besoin. Jingo Bilouba, c'est bon pour la mémoire. Ça veut dire qu'il a été député, ça veut dire qu'il y a 2 pensions. Au provincial et au fédéral. Il y a 2 pensions. Et de 94 à 97, c'est là qu'on avait été témoin de l'épisode en pleine face en fin de session. Voyons donc. Ben oui, ça avait été rapporté. Ça avait été rapporté où? Je connais un autre député libéral qui est rentré à sens contraire du trafic sur le pont de Québec. Il est ministre aujourd'hui. Qui? Oui. Est-ce qu'il a déjà été condamné? HF.
Bon, ce point la ligne. Bon, OK. Ce matin, tu as vu la nouvelle dans la presse au sujet du SPM, du syndrome prémenstruel. Ben oui, il y a des conclusions, des conclusions qui sont troublantes ce matin. Troublantes, Après non. Virginie Francoeur, maintenant, on parle là, du bas du corps. Non, ben, regarde, 54% des femmes disent que les gens dans leur entourage ont déjà remarqué que c'était la période. 54%. Ouais. 30% disent qu'elles s'absentent au travail à cause de leur SPM. Pourtant, c'est jamais ces papiers de médecin. C'est rare qu'on voit ça. Attention ici. 30% des femmes ressentent de la colère, ça c'est vrai. 62% ont des ballonnements. Ça explique la prise de poids. Et on nous dit que ça crée même des envies de sacs de chips au vinaigre. Ah, c'est ça! Non, mais toutes les raisons sont bonnes. Moi, là, je vais être clair tout de suite en partant. J'ai jamais remarqué ça. J'ai jamais été agressé par ça. Ouais. Je sais pas pourquoi. Toi? Ah, oui, donc. Ben, ça m'est déjà arrivé. Là. Comme quoi? Ça fait quoi? Genre, ça fait de quoi? larmes à l'extrême. Ah oui? Être plus dur envers moi. Mais moi, j'assume tout ça. Il y a quelqu'un qui disait 3 jours par mois, elles sont des monstres. Ben, des monstres. Il faut être compréhensif, je pense. Mais en tout cas, celles qui sont affectées, on dit que c'est une grosse proportion des femmes. On parle d'un sujet qu'on connaît pas vraiment. Non, mais c'est pas grave, les hommes, ben, on connaît Nous pas. Autres, on n'a pas ce On genre connaît pas, mais il y a peut-être d'épisode-là. des hommes qui vont pouvoir. plein. Puis il y a des femmes qui vont probablement pouvoir nous raconter comment ça a été, comment elles vivent ça. Parce qu'elles le savent. Et toi, dans le genre de vie que tu mènes, t'as pas de haut et de bas. Toi, c'est le calme. Moi, je suis la calme. ligne. Non. Probablement, je me ferais répondre, c'est parce qu'il était pas là. Ah. Mais je prendrais pas de chance Mais ils avec ça. disent que le SPM est récurrent et cyclique. Ça veut dire que ça revient régulièrement. Il y en a qui s'en sortent jamais. Ouais. Apparemment. On va parler avec le docteur Claude Fortin. On a le docteur Claude Fortin qui est gynécologue, qui est l'ancien président de l'Association des obstétriciens et des gynécologues. Docteur Fortin, bonjour. Oui, bonjour, M. Desmarais. Est-ce que c'est un phénomène aussi grand que celui qu'on semble prétendre ce matin dans l'article de la presse? Bon, d'abord, j'ai vu l'article de la presse qui nous informait d'une chose qu'on connaît depuis longtemps. Un phénomène aussi grand, c'est un phénomène connu de nous depuis très, très, très longtemps, parce que quand on traite des femmes, c'est souvent un des symptômes les plus communs que l'on rencontre au bureau, soit des changements d'humeur, soit psychologiques ou des troubles physiques en phase prémenstruelle. C'est un phénomène qui se produit un petit peu plus tard dans la vie, soit au début de la trentaine, si on veut, et qui peut se continuer jusqu'à la ménopause. Et je vous entendais tantôt, là, c'est définitivement cyclique. Ça a rapport beaucoup avec l'approche des menstruations. Et il faut faire très, très, très attention dans le diagnostic différentiel. Dans quel sens? Ben, vous avez des femmes qui ont des tendances dépressives au départ, alors faut pas mettre toujours sur le dos de la menstruation ou de la prémenstruation des symptômes qui se produisent. Alors, Êtes-vous en train de me dire qu'elles se servent de ça comme excuse? Non, pas nécessairement. Non, okay. Pas nécessairement. Parce que typiquement, le syndrome de tension prémenstruelle, ou ce qu'on appelle le SPM, se produit en phase prémenstruelle, que ce soit une semaine, 10 jours ou plus selon certaines femmes, mais ça devrait cesser au moment de la menstruation. Okay. Alors, si quelques jours après, il y a toujours les mêmes symptômes, faut faire attention dans notre diagnostic pour s'assurer que c'est vraiment ce phénomène qui se produit. Mais docteur Fortin, les cas les pires, là, il doit y avoir des cas documentés, rapportés, là, des cas extrêmes. Là. Est-ce que ça peut causer des divorces, ces affaires-là? Je vais vous en donner un cas, le pire, Maître Gendron. J'ai une patiente, il y a, je dirais, plusieurs années. Oui. À chaque mois, elle elle courait après son mari avec un couteau à boucherie. À boucherie? À boucherie. Et vraiment, c'était une menace incroyable. C'est le cas le pire que j'ai vu, c'est-à-dire des tentatives, je dirais pas de meurtre, mais de blessés qui peuvent aller vous regarder là dans. Est-ce qu'il a divorcé? En fait, je l'ai guéri avec certains produits. Ça se guérit. Donc, c'est un rebalancement que vous faites, quoi? Bon, ça, c'est ce que les gars vont vouloir entendre. Oui, comment vous faites pour guérir ça? En fait, il y a quelques années, on pensait que c'était un débalancement d'hormones. Les études nous ont prouvé qu'il y avait
une sorte de débalancement, mais pas hormonal. C'est la sérotonine au niveau du cerveau qui joue un rôle important au niveau de la captation, qui fait qu'avant la menstruation, c'est débalancé et ça donne des troubles. Alors, il y a quelques années, on avait, on a encore là, des produits naturels, on pensait qu'il y avait un manque d'hormones, qu'il y avait trop d'hormones, etc. Mais depuis quelques années, la recherche nous a montré que si c'est un problème de sérotonine, ça peut se balancer avec certains produits, comme certains antidépresseurs, qu'on peut prendre au moment où le phénomène existe, et ça l'aide énormément. Vous avez des cas, cependant, où est-ce que ça ne fonctionne pas du tout. Ça peut aller jusqu'à une intervention chirurgicale, ça c'est dans les cas limites, mais de nos jours, je dirais 80 à 90%, on peut contrôler le phénomène avec une médication. Vas-y. Le fait d'annuler la menstruation, c'est la nouvelle mode, là, ils vont nous donner une pilule sans menstruation, ça réglerait aussi ce problème-là ou pas du tout? Oui, c'est une façon. En fait, c'est souvent notre premier choix. Hein. Vous avez une personne, une jeune femme qui est en bonne santé, qui crée des problèmes de couple, etc. Là, vous avez pu voir. Alors, à ce moment-là, ça va être la première offre. On va dire, écoutez, si c'est très important, on va utiliser la pilule en continu et puis, je dirais, la très grande majorité du temps, ça va fonctionner. Faut faire attention aussi parce que le syndrome de tension prémenstruelle, ça affecte au moins 70 à 80, et des fois on dit 90%, mais on dit 70% des femmes, mais sévère, là, c'est à peu près 10%. Okay. Alors, les autres peuvent... Mais on les remarque, par exemple, sur 10%. C'est évident. Quoi? C'est bon. On les remarque. On fait du name dropping. Ah oui, au bureau? Non. Docteur Fortin, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Ça me fait plaisir. Comment tu veux faire du name dropping? Familial ou... Bon. Écoute, là, quand même, ma fille a 6 ans, elle commencerait pas à mettre dans le trou. OK. Bon, OK. La question... La question qu'on vous pose ce matin, mesdames, messieurs, les hommes sont-ils, parce qu'on va parler en hommes, là, mais on veut entendre des femmes, les hommes sont-ils victimes du syndrome prémenstruel? J'ai hâte de voir, parce que quand on lit les premiers courriels qu'on reçoit sur notre question, les hommes sont-ils victimes eux aussi des SPM, c'est-à-dire des SPM des femmes de cette période? Dans les courriels, il y a un peu de défoulement. Là. Écoute celle-là. Yves à Bécomo. Oui. Mais là, il ne faut pas tomber dans les légendes urbaines. Non. Ben, j'ai hâte de voir s'il y a des gars qui vont oser venir nous raconter ça. Là. Sûrement qu'ils ne seront pas à la maison parce qu'ils vont se faire tuer. Mais regarde ce qu'Yves à Bécomo nous dit. Il dit, pouvez-vous m'expliquer pourquoi, lors des 4, 5, 6, 7 premiers mois d'une relation entre un homme et une femme, les femmes ne parlent jamais de ce phénomène-là, puis il n'y en est jamais question, puis ils n'ont jamais ce problème-là, puis c'est juste après la première chicane que c'est toujours là qu'on met toujours ça sur le dos des SPM. Mais plus profond que ça arrive dans la trentaine. Ça arrive dans la trentaine. Ben oui. Tu commences à fréquenter la fille, je sais pas, 22, 23 ans. Non, mais un instant, dans le monde moderne d'aujourd'hui, il y a des gens qui commencent à se fréquenter dans la trentaine. Il y a des couples reconstitués, tu la rencontres. Toi, je comprends. Dans les 4, 5, 6. Compagnie, non, mais pourquoi les 4, 5, 6 premiers mois, il n'est jamais question. Elle se cache de ça. Non, puis comme tourtereau, t'es pas fréquenté à ta trentaine. En général, tu commences à connaître ta conjointe dans vingtaine. Vrai ou pas vrai? Moi, je l'ai connue, j'avais 24 ans, elle m'a jamais dit ça. Elle n'avait pas. C'est arrivé dans la trentaine. Fait que là, tu te dis en cours de route, laisses-tu tomber pour ça? Non. Mais ça t'affecte. Je l'aime pareil. Je l'aime pareil. Ah oui. Je veux dire, comme un de nos patrons, qu'on n'identifiera pas, il dit, quand mes enfants me disent, maman, il dit, parlez-y pas, allez dans le sous-sol. Parlez-y pas à votre mère. OK, on prend le premier appel. On a Lucie à Laval. Lucie, bonjour. Bonjour. On vous écoute. Écoutez, moi, je pense que les hommes sont effectivement victimes du SPM des femmes. Et puis, le pire, c'est que quand on est jeune, on a l'impression qu'on l'a pas fort. On le vit, on est impatient, mais on ne sait pas pourquoi. C'est sournois. C'est plus qu'on vieillit, plus qu'on s'en rend compte. Que quand les seins commencent à faire mal. Les seins font mal, vous dites? Ah oui, quand les seins commencent à faire mal.
C'est parce que le caractère aussi. Arrêtez donc, les seins vont avec le caractère. Ah donc, oui, si mais ça se dans durcit, le votre SPM. caractère se durcit, quoi. Ah oui, effectivement, ça va Arrêtez tout donc. ensemble. J'ai Allô, l'impression. docteur. Ah, vous Plus êtes qu'on pétrifié vieillit, comme de la plus roche. pire que c'est. Fait que là, les genres de caractère qu'on a, c'est, mettons, je trouve pas ma brossière. Je vais demander à mon Arrêtez donc. conjoint, où ma Appelez-moi. brossière que j'avais 800. accrochée dans ma salle de bain. Vous Il a mettez le des malheur oui, de mais me attention, répondre, je Laissez le parler, sais laissez parler, c'est bon. Minute, Lucie. Vous me dites que ça se durcit. Pourquoi vous mettez une brassière? pas. Non, la brossière nous rend inconfortable parce qu'ils sont trop gros puis ils sont Ça trop déborde. sensibles. Fait qu'on l'aime pas. On en a besoin. Mais quand on parlez-moi de la relation avec votre conjoint. Ça, c'est Quel ça? l'enfer. C'est Le malheur de Ah. me répondre, je sais pas est où, le thermostat qui pète. Bon, je l'avais mis là, tu y as touché, puis là, ça sort, tout sort. C'est tout de Oui, sa faute. tout, là, la mémoire se fait aller. Tu t'en souviens-tu, il y a 3 ans, quand tu m'as regardé de travers, là, tout sort. La mémoire longue, là. C'est ça, c'est ça. Hey. Et puis aussi, s'il y a le malheur d'être un petit peu trop sec, ben là, on se met à pleurer. Oui. On est sensible, on se sent attaqué. Tu me trouves Ça grosse? harcelé. Tu me trouves grosse, là? Oui, exactement. On est enflé, on a mal au ventre, notre linge est trop serré. Ça, je l'ai entendu On souvent. a C'est faim. toutes des enflures. C'est jamais permanent. C'est temporaire. C'est une enflure. C'est ça. Mon conjoint, il arrive avec l'épicerie. J'ai faim, mais il n'y a rien à manger parce qu'on n'est jamais contenté. Il y a toujours un petit quelque chose qu'on veut manger. Donc, qu'on vous, n'a pas dans notre frigidaire. vous le plaignez, votre conjoint, d'être obligé d'endurer ça. Il vit ça dur. Je plains surtout les couples de femmes aux femmes, monsieur. Des femmes aux femmes. Moi, Pourquoi? je C'est me plains maudit. pas. C'est 2 SPM, ça, dans un mois. Oui. Chacun son tour. Ça, c'est du sport. Mais tu savais- Mais pensez-vous qu'elles ont la capacité de mieux se comprendre? Oui. Oui. Oui, certainement, parce Ok. que quand l'autre devient impatiente, bon, ben, t'es Mais- dans non, ton mais- SPM, mon attendez, amour, là. tandis que l'homme, il faut lui expliquer. Désolé, je vais être menstruée la semaine prochaine, je suis impatiente, fait que s'il te plaît, fais-moi pas. Ouais, OK. Bip, bip. Merci, Lucie. Merci, on va prendre un autre appel. Oui, On mais a attends plusieurs. une minute. Oui, je sais, mais on devrait faire un groupe d'entraide. C'est grave à ce point-là. Les hommes Ben oui. anonymement pourraient se réunir. L'entraide anonyme des hommes victimes des femmes. oui. Ah, OK. SPM. Tout à- OK, on s'en va au Nouveau-Brunswick. Julien, bonjour. Bonjour. On vous écoute. Bonjour. Bonjour. Ça, c'est terrible pour un homme. Oui. Qu'est-ce que Parce vous avez que vécu? ça peut durer 7 à 8 jours, là. Que c'est pas parlable. En plus des menstruations qui durent 8 jours aussi, ça veut dire que pendant la moitié du mois, ça marche pas. Non, quand les menstruations Ah, commencent, c'est c'est pas parti. pire, là. Oui, c'est Ouais, moins là, ça diminue assez radicalement. Oui. C'est que elle souffre de la même maladie que vous, Monsieur Gendron. Ça commence, ça va déraper, là. Hein? Ça Non, commence à déraper. diabète. Oui, ok. OK, je pensais que vous alliez... Non, Je pensais que vous écoute, parliez de non. mes menstruations à moi. Je peux commencer moi aussi avoir du fun là-dessus. le diabète, Pour vous avez revenir raison. au sujet. Hein? Oui, quand mon taux de sucre est très haut, parlez-en à ma blonde, je suis pas endurable. Ça revole. Oui. Au sens filier. Ah, c'est ça. Non, Il y a mais peut-être une revenons au ressemblance. sujet, là. Oui. Puis, dans les niaiseries, là, j'ai pas C'est honte. vrai, je pourrais blâmer mon taux de sucre au lieu de m'excuser. J'ai pas honte. J'ai pas honte. J'ai pas honte de dire le mot niaiserie, là. Oui. Mais quand je fais la vaisselle, là, des fois, puis surtout dans cette période-là, je lave la vaisselle, puis mais Mais pas j'oublie content, une tasse sur une table. Ah, t'as pas lavé la tasse. Mais j'ai lavé 4 assiettes, puis 3 tasses, puis c'est pas 4 assez. soucoupes, puis Ouais. là, T'aurais juste c'est une à laver. T'aurais juste une à laver. Tu devrais être content. Merci, Julien. Écoute, Merci, Julien. Paul, Julien, merci. j'ai sorti mon petit crayon, 7 à 8 jours, ça fait 96 jours par année, et ça fait 3 mois par année que tu es obligé d'endurer ça. Quand t'en as une qui a C'est ça. une Faut manifestation plus évidente Faut du planifier ses SPM. vacances en conséquence. Ouais. Alors voilà, à Hemingford, on a Claudette qui est en ligne. Bonjour, on Bonjour. vous écoute. Ça va bien, vous deux? Oui. Très bien, vous? Oui. Oui, bon, Monsieur Gendron, je vous adore. Et Milford, c'est pas loin de chez nous, ça. Ben oui, je vais souvent à Huntington. Oui, bien, bienvenue. Et puis vous, ça se Oh passe my comment? God. Moi, là, c'est effrayant. Hein?
Je suis dedans complètement. Là, à l'heure où on se parle? Un petit peu. Oui, bon, donnez-moi un exemple, là. Faites comme si j'étais pauvre homme, qu'est-ce qui va lui arriver aujourd'hui? Une chance qu'il n'est pas ici. Mon conjoint, il voyage. Il est tout le temps parti. Fait que, quand il arrive, je suis contente quand il arrive, mais le lendemain, ça commence. Oui, comment ça marche? Je suis tout le temps après crier, je pleure. Puis moi, en plus, je suis diabétique. Fait que le taux de sucre s'en mêle. Là, j'y goûte, moi, c'est ainsi. Mais là, je prends des produits naturels. Et puis, ça fonctionne un peu. Flexoflex. Mémo, oui, d'Adrien Gagnon, on peut dire. Mais là, comment... Mais vous le savez, vous êtes consciente. Donc, quand ça monte en dedans, cet excès de colère-là, est-ce que vous essayez... J'ai appelé même la police, là. Ah oui, vous avez fait de la prévention? Je voulais plus l'endurer, je voulais le mettre dehors, puis là, je le mets dehors, 2 jours après, je le rappelle. Oui. C'est atroce, cette maudite affaire-là. Imagine-toi, vous le mettez dehors pour vrai, c'est pas une blague. Vous dites pas, sors, là, tu reviendras plus tard, puis je vais dormir. Il a même pris un truck UR, puis il a déménagé à Toronto. Oh boy! Oui. Seigneur. C'est bien plus grave que je pensais. C'est une maudite maladie, celle-là, là. Apparemment, c'est pas une maladie, c'est juste un règlement du système. Ah, mon Dieu. J'ai hâte que ça finisse. Claude Fortin, c'est lui qui m'a accouché. C'est je l'adore, ce gars-là. Puis même, juste Claudette, il sait qui je suis. OK, merci Claudette. Merci bien. À l'Assomption. Vous autres, j'adore votre émission. Oui, on va écouter maintenant Richard à l'Assomption. Probablement une victime. Richard, bonjour. Oui, bonjour vous autres. Oui, puis? Ça va bien? Oui. Non, moi, je suis complètement d'accord avec ça. Moi, j'ai eu 3 conjointes dans ma vie. Puis c'est surtout la dernière, je vais vous compter, mais les 2 autres, ils m'ont toutes frappé. Ah oui? Toutes frappé. Des coups de poing sur la gueule, lancer de la vaisselle. La pire, c'est la dernière, c'est en Floride, on a eu une chicane. Puis c'était la meilleure conjointe. Je l'ai adorée. C'était la meilleure fille au monde, sauf dans cette période-là. C'était un démon. Qu'est-ce qui s'est passé en Floride? La chicane, des coups de poing sur la gueule, garocher les valises, garocher la caméra devant les enfants, obligé de faire venir la police. Incontrôlable. Ça a mis un terme. Peut-être à la coche, prendre la porte de mon auto, essayer d'arracher la porte, déchirer mes papiers. Oui, mais vous aviez dit quoi pour que ça dégénère? Non, il y avait eu un petit froid de rien, puis moi, j'avais perçu, j'ai dit non, on n'en parle pas. Puis là, oui, on va en parler. Puis dis que je suis comme ça. J'avais beau dire, arrête, respire. On fait la paix, arrête. Non, dis-lui que je te dis ci, puis c'est une ça, puis une bûchée. Il y a des gars qui sont de même aussi, là. Même devant ses enfants, mais 99% du temps, c'est une personne adorable. Je suis pas avec aujourd'hui, là. On va peut-être comprendre, on va peut-être se reconnaître. Puis la suivante a été comment? Pardon? Puis la suivante? Il n'y en a pas compris, excusez, je l'ai vous entendre. Non, mais vous n'avez pas de conjointe, là? Non, là, j'ai eu la paix depuis 8 ans, là. Tout ça juste pour les SPM. On profite des SPM, mais quand tu es célibataire, tu profites après les SPM qui ont besoin d'affection. Ouais. Point à la ligne. Okay. Donc, vous êtes aux 2 semaines. Merci beaucoup de votre appel. Merci, Richard. Bonne journée. Je vous rappelle la question qu'on vous pose ce matin. Il y a un gros sondage dans la presse, des informations particulières sur ce qu'on appelle le syndrome prémenstruel. Nous autres, on est des gars. Les hommes sont-ils victimes du SPM, justement? Les courriels sont fantastiques. Solange à Saint-Denis de Brompton. Les hommes ne sont pas des victimes, c'est un package deal qui vient avec la femme. Ça prend doigt laisser. Ouais. Puis là, Mme la Tulipe de Magog étant, s'il vous plaît, après moi, elle dit, je voudrais bien voir, vous, M. Desmarais, avec des menstruations, vous occuper des enfants, aller travailler, guérir la grippe des hommes. Vous qui n'avez jamais accouché. C'est vrai. Nancy à Héberville, il faut que les chéris comprennent aussi que c'est pas le temps de faire des blagues, là. On les prend pas. Non. Moi, j'en ai un mot dit bon ici de France Dicker de Cantley qui dit « Je vous assure que ça existe. Mon mari, lui, me disait que je me levais armé d'un fusil dans ma jaquette la nuit. Et pour retrouver Ben Laden, envoyer 10 femmes avec leur SPM dans les montagnes de Bora Bora, puis on va le trouver tout de suite. »
Il y en a un autre ici, Diane de Mouchel, qui nous dit « J'ai pas besoin des SPM moi, pour faire ma bitch toute la journée au travail. » Elle dit « Je comprends pas, j'ai ça naturellement. » C'est naturel. Et Anne-Sophie Thibault... Elle arrive au bureau, puis elle met la switch à on, et je suis bitch. C'est ça, pas besoin d'SPM. Et Anne-Sophie, elle l'a vécu, la SPM, mais depuis qu'elle me voit tous les matins, ça a passé. OK. On va prendre un appel à Montréal. Daniel, bonjour. On vous écoute. Bonjour, messieurs. Oui. Bon matin. Bon matin. Moi, je vous dirais, à votre question, les hommes sont-ils victimes? Personnellement, j'ai eu 2 conjointes et je n'ai jamais ressenti aucun trouble dans le sens des SPM. Cependant, au travail, c'est autre chose. Ah oui, comme quoi? J'ai été un petit patron d'un groupe de femmes, disons, de 12 à 15 par période. Et je vous dirais que c'était entre elles que ça pouvait causer des problèmes. Ah oui? Oui. Alors, nous, on tournait ça toujours à la blague, finalement. On le savait, on identifiait là quelles dames étaient dans sa période. Elle aujourd'hui, puis elle demain, puis elle la semaine prochaine. Exactement. Et on voyait là, il y avait une certaine tension entre les madames. Et finalement, ça venait à mes oreilles. Puis là, je disais, ben écoutez, celle-ci, ce matin, on va laisser tranquille, elle va être seule dans son petit coin. Puis, mais c'était entre elles que ça se passait là. On voyait l'animosité montrer entre les dames. Moi, comme homme, ça ne m'a pas affecté, mais je trouve qu'entre femmes, ça peut les affecter peut-être. Okay. Merci, Daniel, de votre témoignage. D'accord. À Bois-des-Filions maintenant, Huguette, bonjour. Bonjour. Oui. Est-ce que les hommes sont victimes? Ouais. Malheureusement, oui. Oui, hein? Et vous trouvez ça drôle? Pardon? Vous trouvez ça drôle? Il vous écoute pas, c'est sûr. Hein? Oui, il est à côté de moi. Ah, plus? Oui. Bon, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que je fais? Quand je deviens agressive, j'ai envie de les passer à travers de la fenêtre. Oui. Je veux pas qu'ils me parlent, je veux pas qu'ils me regardent. Ah ouais. Je veux pas qu'ils me touchent. Rentrez-vous vos ongles dans ses poignets? Moi, ça m'est déjà arrivé avec ma première femme, elle me rentrait ça dans les... Non, j'essaie de les garder courts. Ah. Parce que, voyez-vous, ça devient tellement explosif à l'intérieur, là. Le pire qui est arrivé, c'est quoi? Le pire, c'est que je me suis déjà levée, j'ai déjà sacré mon camp, parlez-moi pas, je suis partie avec ma voiture, puis achalez-moi pas. Je veux rien savoir de personne, je veux pas voir personne. Qu'est-ce qui peut bien vous passer dans la tête? Vous êtes dans l'auto, là, je dis, OK, SPM, ensuite? Ben, ensuite, là, tu vois un pont, tu te dis, il me semble que je me garocherai en bas du pont. À ce point-là, c'est Oui. incontrôlé. Tu peux pas te contrôler. Puis là, tout ce que les médecins trouvent à te dire, c'est on va vous donner des antidépresseurs. Pour vous assommer, vous calmer. C'est parce que je suis pas dépressive. Non. Ben non. J'en veux pas, donnez-moi d'autres choses. Ah, je l'entends en arrière. Là, Passez-nous là. Passez-y vous le téléphone. Lui parler, Ah oui, passez-y le téléphone. Habituellement, c'est l'inverse, c'est la bonne femme qui est en arrière qui parle. Oui, dis pas ça. Oui, mais attention, le secret, là, c'est le médecin de famille. Ah oui? Oui, un bon médecin de famille. Docteur Couillard. Non. Lui, il y en a. Lui, il y a quelque chose qu'il m'a appris. Il m'a dit, apprends, sois sage, comprends-la, sois plein de compassion. Ouais, Tais-toi. Une approche évangélique, un peu. Ben oui. Pas fou, le doc. Non. Mais la pire affaire qu'elle vous a faite, c'est quoi? C'est de se lever en pleine nuit et cacher tout mon linge. Hein? Ah oui. Ben, c'est parce Cachez qu'elle votre voulait- linge. Elle voulait votre corps. Non, c'est que moi, je vais travailler, hein, fait que mon linge est sur la chaise. Ouais. Je me lève le matin, plus de linge, Oui. plus de portefeuille, plus rien. Hey, il faut que j'aille travailler, moi, là. Plus rien. Puis là, À rien, un quoi. moment donné, là, je dis, oh, elle a quoi, ma femme, là? Fait que, Ouais. Mais là, êtes-vous encore confronté à ce problème-là? oh oui. Oh Elle est oui. encore menstruée. Bien sûr. Et certaine, la madame. Ça arrête, à un moment donné, les menstruations. La clinique de l'avocat et le diable, bonjour. Merci d'avoir Merci, été avec bonne nous. chance. On prend notre appel à Trois-Rivières. Lina, bonjour. Oui, bonjour. On vous écoute. Oui, malheureusement, les hommes sont vraiment victimes de SPM. Oui. Je dois l'avouer. Oui. Chaque mois, c'est toujours à répétition, les mêmes problèmes qui reviennent. Et puis, ce qui est difficile, c'est que c'est mon mari qui le détecte avant moi. Ah. C'est lui souvent qui me dit C'est sûr, ça, c'est la même chose qu'un gars que le facteur qui passe devant la cour. Puis, je pense qu'il y a un chien là de bord. Il le voit venir. Il le voit venir. Là. Il dit, je suis mieux de pas y aller. Mais il y a qu'est-ce un que vous chien. faites, Lynn, comme symptôme? Qu'est-ce que vous faites comme réaction? oh mon Dieu, moi, je deviens intolérante, je deviens dépressive, je deviens agressive, j'ai mal au sein, je suis toute revirée à l'envers.
ça va vraiment pas dans ces périodes-là. Là. Ça dure quoi, 4-5 jours? Non, ça, c'est de 10 à 2 semaines. De 10 jours à 2 semaines. Tout ça, là, menstruation inclus? Non, mais menstruation inclus? Non. Un coup que les menstruations sont arrivées, là, pouf, c'est comme le volcan s'éteint. C'est pas un cadeau à 14 jours, plus peut-être les menstruations. Ça n'a pas de bon 10 jours de bonheur par mois pour le monsieur? Oui, monsieur, oui. Wow! Oui, mais je suis chanceuse, j'ai un mari très compréhensif. Oui. Oui. Vous êtes mieux de l'apprécier, madame. Oui, je l'aime beaucoup. Merci, Lina. Merci, bonjour. On va aller retrouver Dave Leclerc à Québec pour connaître le sujet du Grand Journal ce midi. Bonjour, Dave. Bonjour, je suis moi-même une victime du SPM. Oui? Arrête donc. Pauvre de toi. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Ma conjointe devient extrêmement émotive, a besoin d'être rassurée, est susceptible, très prime, comme on dit. Elle va monter chez Grand Chevaux plus facilement. Qu'est-ce que tu fais, toi, là, pour colmater ça? Je respire par le nez. Ouais, Patrick Huard avait bien raison. Femme Exact. Les deux doigts dans le dash, comme on dit. Ouais. Mais c'est ça. Mais ça dure pas trop longtemps et elle le sait et elle s'excuse régulièrement. OK, votre sujet ce midi. Notre sujet. On revient sur quelque chose qui était, je dirais, pathétique, même dramatique. Le cas de Myriam Bédard, bien évidemment. Myriam Bédard qui est maintenant recherchée par les policiers pour enlèvement de sa fillette de 11 ans. C'est le père qui a donc décidé de porter plainte aux autorités puisqu'il est sans nouvelles d'elle depuis le mois d'octobre dernier. Il semblerait que le couple Nima Mazari et Myriam Bédard ont quitté pour la direction des États-Unis, Washington. Mais depuis des années, la situation de Myriam Bédard se dégrade et de l'aveu même de ses parents, de sa mère et de son père, elle est sous l'emprise de Nima Mazari. Okay, notre question, croyez-vous que Myriam Bédard soit sous l'emprise de son conjoint? OK, parfait, on vous écoute ce midi. Merci Dave. Et moi, je rappelle la question qu'on vous pose ce matin, sondage dans la presse. Les hommes, parce que nous sommes des hommes, lui et moi, les hommes sont-ils victimes du syndrome prémenstruel des femmes? Je vais t'en lire un, mais je t'invite à retenir tes commentaires. C'était un courriel de Montréal. Le gars, il dit effectivement que c'est un problème au foyer, mais imaginez une femme qui est juge et qui doit prendre ou rendre une décision durant cette période-là. J'en connais. Non. Pas de commentaires. On va éviter les... T'en avais pas un, là, sur une perruque, là? Oui, Jean. Où est-ce qu'il y a, Danny? Ouais. Ah, ici, ma blonde est tellement diablesse qu'elle m'a arraché ma perruque, qu'elle l'a mis dans le four à broil. Et c'est signé? Et c'est signé Normand? Non, Normand, voyons. Non? Non, laisse faire. Laisse faire, tu dis? Non, c'est signé Danny à... J'ai comme l'impression... Pourquoi tu dis Normand, laisse faire? Non, j'ai l'impression qu'on rentre dans l'intimité de bien des gens par ce sujet-là ce matin. J'en ai un ici, M. Gendron. Ce qui me surprend, c'est qu'aucune femme n'a avoué sur ses ondes qu'elles sont plus chaudes au lit en période prémenstruelle et menstruelle. J'ai connu une blonde, moi, qui m'a quasiment violée. Ah oui. C'est vrai, j'ai connu ça, moi aussi. Bon. C'est vrai qu'elles sont plus chaudes. À Sainte-Mélanie. Bonjour. Lynn, bonjour. Ça va bien? Félicitations pour votre émission. Merci, on vous écoute. Moi, en parlant de SPM, en ce moment, je le suis. Jusqu'à maintenant, ça allait pas si pire. Disons que je suis une personne très jalouse dans mes menstruations. Oui, extrêmement jalouse. Disons que même assez maniaque. Possessive. Maniaque jalouse, à quel point? À me faire des scénarios, vraiment. Ah oui, genre, il me trompe. Là, il me trompe, puis c'est un homme qui fait juste travailler, toujours dans la maison. Vraiment pas normal. Qu'est-ce que vous avez fait là, dans votre jalousie? Comment ça s'est exprimé? J'ai juste qu'à checker son cellulaire. Quasiment tous les mois dans mes SPM, je fais ça. Ah oui? Oui. Puis en parlant de femmes chaudes, ça aussi, dans mes SPM, crise de jalousie, mais... c'est négociable. Oui, négociable, je viens de le dire. Merci, Lynn. On va aller à Sherbrooke. On va aller écouter Marc à Sherbrooke. Bonjour. Bonjour. On vous écoute. Oui. Moi, ma blonde, elle a été menstruée quasiment pendant un an. Hein? Sans arrêt? Sans arrêt. À tous les jours. C'était pas des grosses pertes, là. Est-ce que c'était après un accouchement? Non. Tu es venu de même? C'est comme ça, là. Menstrué à l'année longue. Là, j'ai dit, va voir ton docteur de famille. Et? Elle dit, il est mort.
Il est mort. Il n'est pas capable d'en trouver un autre, là. Ah là? Fait que, moi, j'ai vécu ça, là, puis c'était assez plate. Moi, vous devriez appliquer pour l'Ordre national du Québec. On donne des médailles une fois par année. OK, merci. Dans les courriels, à propos de... Il ne faudrait pas oublier que les femmes aussi sont très malheureuses durant cette période. Oui. Elles ne se reconnaissent même pas elles-mêmes. Ça donne idée. Je n'avais aucun symptôme avant d'être ligaturé. Tu vois, on rentre dans la vie très intime. Que la vie est belle quand elles sont enceintes. Parce qu'il n'y a pas de menstruation? C'est ça. Ah. Stéphane, tu as raison. Tu m'as fait tellement rire. Ben, attends un peu. Je vous regarde à tous les matins, M. Lesage, qui dit, je vous regarde à tous les matins. J'admire le GBS de M. Desmarais. Le gros bon sens. Quant à vous, M. Gendron, votre analyse politique est aussi bonne que celle du Dr Mailloux. Ce sont les poissons. Je pensais que ça pouvait être le tien, mais non. Ma mère est poisson. Toi, t'es quoi, Capricorne? Capricorne, ascendant Capricorne. T'es 4e dans la liste. C'est pas si mal. C'est pas si mal. Quand on regarde les gens qui ont le plus d'accidents en fonction de leur signe du zodiaque. Oui, alors qui sont la les balance? pires? La balance, c'est la balance qui gagne. Toi, oui. Capricorne, 3e. T'as eu des accidents dans ta vie? Bon, oui, j'ai scrappé 3-4 chambres. Bon, alors, regarde Et regarde la sagesse qu'il y a autour du cancer. Ouais. Le cancer arrive 9e sur le plan des contraventions. Oui. Et il arrive 11e sur le plan des accidents. Ah oui, quasiment. Loin dans la 11 ligne. sur 12, mais c'est toi qui les causes. Ah non, t'es pas impliqué dedans, t'es causes. Tu peux bien aller Tu m'as dit hors des ongles que tu te mettais sur le cruise control. Oui, oui, pour ne pas avoir de contravention. Tu sais que le cruise control, ça a été inventé pour des gens comme toi? Le filet d'or, l'âge d'or, non. Ça a été inventé pour être capable de bien respecter les limites de vitesse établies. C'est pour les paresseux comme toi qui ont... Je suis pas paresseux, je veux pas avoir de contravention. T'aimes pas sentir dans la pédale toute l'énergie du moteur qui gronde? Non, j'ai aucun plaisir avec ça. Tu sais que je m'ennuie, moi je trouve ça épouvantable. C'est vrai, là, t'es en hivernation automobile. Ma blonde est au garage jusqu'au mois de mars. Bon, ta blonde est au garage. Oui, ma maîtresse. J'ai une relation fusionnelle, moi, avec ma maîtresse. Avec ton automobile. OK. Parle-moi des sénateurs, du plan des conservateurs de Stephen Harper. C'est compliqué, ça. J'ai trouvé ça, moi aussi, un peu compliqué. Hein? Là, il veut faire élire les sénateurs. Non, c'est pas des élections, c'est indirect. C'est comme Love Story. Ben oui, mais il peut pas, faut qu'il y ait un amendement constitutionnel pour faire des élections de sénateurs. Pourquoi il nous l'a promis? Ça, c'est comme l'UNESCO. Il promet des affaires en méconnaissance de cause. Pourquoi il nous a promis qu'on aurait un Sénat élu il y a 4 mois? Les conservateurs font pareil. Ça règle pas le problème. Mais Stéphane Dion est intelligent dans sa remarque hier. Il a dit, écoutez, c'est pas normal, par exemple, qu'au Québec, il y ait 24 sénateurs, puis qu'en Alberta, il y en ait juste 6. Le problème est basé sur la représentativité. On y va-tu par égalité ou on y va basé sur la population? Mais Harper n'a pas le courage de rouvrir ce débat-là. Mais comment tu fais ça? Comment tu verrais ça à travers le Canada, le Sénat? Ça prend un amendement constitutionnel. Oui, mais comment tu le verrais? C'est quoi un sénateur? Moi, je changerais le nom du Sénat. J'appellerais ça la Chambre des Nations. C'est une superstructure supranationale. La Chambre des Nations. Oui, où chaque région serait représentée. Le fameux Canada. Par 5 régions. Oui, Québec, Ontario, l'Ouest, les Maritimes et les Premières Nations. Puis combien de sénateurs par région? Un nombre égal. Un nombre égal. Un nombre égal par nation? Ben, par les régions représentées, oui. Un nombre égal. Le Vermont a le même poids que la Californie. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à l'émission, Monsieur le maire. Bonjour, mon beau Richard. As-tu commencé à te faire une tête? On va parler de SPM ce matin. J'ai pris des notes sur l'étude qui a été rendue publique. C'est assez... Oui, ça dérange. Ça dérange. C'est quasiment un cas de CSST, cette affaire-là. Je sais pas, en tout cas, on verra. C'est quoi ton signe? Capricorne, ascendant Capricorne, je suis un pur. Donc, écoute, ce matin, dans le National Post, tu connais ma façon de regarder les journaux anglophones, qu'il y a toujours des petites affaires qui sont pas ailleurs. J'ai vu ce matin qu'il y avait une étude, on était allé vérifier les accidents, les personnes qui reçoivent des contraventions, puis on a décliné ça par signe du zodiaque. Oui. Et ça nous permet de dire que les gens qui reçoivent le plus de contraventions... Là, ils vont nous promettre une liste de ballotage. Admettons, le sénateur Rivet, prend sa retraite au Québec. Là, il va nous soumettre une liste d'amis conservateurs. Puis là, il va dire, parmi les amis conservateurs pour le Sénat, lequel, pensez-vous, chers amis du peuple, est le plus populaire? Ça va être Love Story. TQS pourrait organiser ça. Oui, mais on fait quoi? TQS pourrait organiser ça. On fait quoi avec le Sénat actuel, là?
Mais tu fais rien, tant qu'à faire des niaiseries, même tu fais rien. C'est un nid de manipulation libérale, parce que... Ben oui, puis avant, c'était un nid de manipulation conservateur. Ça n'a pas été très, très souvent ça. Je vais te dire une chose, là. Brian Mulroney, il nommait des libéraux, puis il nommait un paquet de monde qui n'était pas des conservateurs pendant qu'il était au pouvoir. Oui. Puis, sauf que les libéraux, eux autres, ils pactent le Sénat, qui devient une espèce de gang non élue qui est capable d'empêcher un gouvernement de fonctionner. T'es-tu en train de me dire qu'Harper va nommer des libéraux au Sénat, toi, là? Il a nommé Michael Fortier, c'est un conservateur. Brian en a nommé. Bon. Ben, je veux dire, pourquoi tu blâmes les libéraux?